Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour vous montrer comment créer des logos sur vos sites internet. Alors on va voir comment les produire avec l'IA d'une part, et d'autre part on va voir comment les détourer et ensuite comment les publier avec leur favicon. Donc c'est une étape qui est nécessaire quand on remonte un site. On va voir comment on peut gagner du temps avec cette fonctionnalité. Donc je suis sur le tableau de bord de Power AI. Je choisis mon site, en l'occurrence mon site de démo. Et j'ai cette fonctionnalité ici qui s'appelle logo. Donc avec cette fonctionnalité, je vais pouvoir choisir parmi tous les moteurs disponibles dans Power AI, tous les moteurs d'image, qui comme vous le voyez ont des tarifs très variables, mais également qui sont plus ou moins bien pour la génération de logos. Donc parmi tout cela, alors mes préférés sans conteste sont les modèles idéogrammes, bien évidemment. On a bien sûr les derniers modèles de GPT Images, donc le low, le medium, le high. Le low fait quand même des trucs pas mal pour le prix. Donc les idéogrammes, les GPT Images, et après je vous laisserai tester pour ceux qui peuvent convenir à votre besoin. Donc nous on va faire un premier test avec GPT Medium par exemple. Ici vous avez la possibilité de choisir le style du logo, donc on en a mis quelques-uns par défaut. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part pour qu'on ajoute ces types de logos. Donc là on a du flat design, 3D, art déco, vintage, pop art et moderne. Je vais plutôt choisir du flat design parce que c'est quand même ce qui se fait aujourd'hui. Là ici vous avez une case qui vous permet d'insérer de manière optionnelle un texte. Ça va parfois prendre le nom du site en automatique, parfois pas. Ça va vraiment dépendre de la compréhension de chacun des modèles. Ici on va pas lui demander d'insérer un texte particulier. Autre champ important, les instructions personnalisées. Alors si vous mettez rien, vous allez avoir un logo très sympa, mais si vous avez déjà une idée en tête, n'hésitez pas évidemment à décrire soit les objets qui doivent être visibles sur le logo, soit même carrément des codes couleurs ou des tons de couleurs. On va faire un premier test comme ça, donc c'est parti, je génère mon logo. Alors en fait c'est pas un logo mais 4. On crée à chaque fois 4 logos. Puisque évidemment il va falloir qu'on puisse choisir, c'est pas avec un logo qu'on se dit ah bah super c'est le bon. Donc là on va obtenir 4 logos et on va voir que une fois qu'on aura fait notre choix, on va pouvoir lancer le détourage. Donc là, voilà, le carnet qui sait tout, j'ai mis j'ai rien mis comme instruction, j'ai rien mis comme texte. Il a d'emblée choisi de mettre le titre du site à l'intérieur. Et puis, il a également proposé 4 versions. Donc, je vais choisir de détourer, peut-être, on va essayer celui-ci. Alors, le détourage se fait via un des moteurs de Replicate. Des fois, ça marche super bien, puis des fois, moins bien. Alors, il y en a beaucoup des moteurs de détourage sur Replicate. J'en ai choisi un qui me paraissait le meilleur rapport qualité-prix, mais c'est vrai que je vais peut-être envisager ensuite de choisir le moteur de détourage pour être sûr que ça marche à tous les coups. Donc là, on va par exemple détourer ça. Donc hop, je clique. Et je vais obtenir 2 images. La première, ça sera évidemment le logo avec une taille qui convient bien. Et la deuxième image, ça sera le futur favicon. Alors là, d'un point de vue du dessin, on est plutôt pas mal. Simplement, il m'a zappé le texte. Donc ça, c'est quand même pas terrible. Mais c'est pas très grave. C'est vraiment pour la démo. On va tenter le détourage d'un deuxième logo qui est ici. Et j'espère qu'on va obtenir un logo qui va contenir le texte. Bon, toujours pas.
Donc on obtient, quand ça marche bien au niveau du détourage, le logo en version 512 par 512, ainsi que le favicon. Et lorsque je suis OK avec mon logo et mon favicon, eh bien j'ai plus qu'à cliquer sur envoyer le logo et le favicon sur le site, et ils seront automatiquement publiés aux bons endroits. Alors petite précision, en fonction des thèmes, du thème que vous utilisez, certains respectent bien toutes les normes standards de WordPress pour le stockage du logo et du favicon, ce qui fait que vous n'aurez aucun souci avec ça. Et puis d'autres thèmes ont décidé de gérer ça à leur façon, avec leurs techniques, leurs endroits de stockage. Du coup, quand vous enverrez votre logo, évidemment, il sera disponible dans la médiathèque, mais il ne sera pas forcément à la bonne place dans votre site. Bon, moi, typiquement, avec Astra, j'ai aucun problème. Voilà, ce genre de thème très utilisé, ils respectent les normes de WordPress. Certains d'entre eux, par contre, font un peu tout à leur sauce. Voilà, donc, quand vous avez un logo à faire, vous pouvez faire différents tests avec différents moteurs ici. À chaque fois, ça vous coûtera donc 4 fois le prix indiqué dans la liste. Ils vont s'ajouter les uns à la suite des autres. Et une fois que vous avez le logo qui vous plaît bien, vous lancez le détourage et vous envoyez directement votre logo et votre favicon vers votre site, ce qui est un temps gagné énorme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à essayer PowerEye. À bientôt.